Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la batterie au plomb. Alors sur une batterie, c'est-à-dire un accumulateur au plomb d'une voiture, est indiqué 12 volts, 80 ampères-heure. Lors du démarrage de la voiture, la batterie délivre un courant d'intensité 200 ampères pendant 5 secondes. La demi-équation qui modélise la réaction sur l'électrode de plomb s'écrit Pb solide plus SO4 de moins aqueux donne Pb SO4 solide plus 2 électrons. Première question, quel est le nom de la grandeur exprimée en ampères-heure? Alors, ampères-heure, eh bien, c'est une grandeur qui porte le nom de capacité. Donc, la grandeur, c'est la capacité de la batterie. Alors, cette capacité de la batterie, très souvent, on la note Q, majuscule, et ici, elle vaut donc 80 ampères-heure. Si on la met dans l'unité usuelle, qui est le coulomb, eh bien, il suffit simplement de convertir les heures en secondes, puisque seconde, c'est une unité du système international. Donc 80, une heure, c'est 3600 secondes, donc on multiplie par 3600. Donc 80 fois 3600, ça nous fait 2,88, 10 puissance 5 coulombs. Donc cette capacité de la batterie, c'est en fait une charge, et donc ça a l'unité coulomb dans l'unité du système international, qu'on abrège souvent par SI. Alors, si l'alternateur d'une voiture est en panne, c'est-à-dire que le système de recharge est défectueux, combien de démarrages peut-on effectuer avec une batterie neuve? Alors, pour répondre à cette question, il faut voir ce que consomme finalement un démarrage. Donc, on va dire un démarrage utilise. Alors, quelle capacité de batterie? Eh bien, c'est tout simplement nos 5 secondes, donc c'est I fois T, I fois delta T. Donc l'intensité qu'on a 200 multiplié par les 5 secondes, ce qui nous fait 1000 coulombs. Ça, c'est un démarrage. Donc lorsqu'on fait un démarrage, on utilise 1000 coulombs de la capacité de la batterie. Or, on en a à disposition 2,88 10 puissance 5. Donc pour savoir combien on peut faire de démarrage, donc nombre de démarrages possibles, eh bien, on fait, alors par contre je vais l'appeler Q' celui-là, Q sur Q', divisé par 1000, c'est-à-dire 10 puissance 3. 3 et 5, enfin 5 moins 3 plutôt, ça fait 2, donc ça fait 288. Donc on pourra faire 288 démarrages avec cette batterie, évidemment si on a l'alternateur en panne. Ensuite la batterie sera entièrement déchargée, donc 288 démarrages. Question C, quelle est la masse de plomb consommée à l'électrode à chaque démarrage? Donc là, pour calculer la masse de plomb, eh bien on va utiliser la demi-équation qui est proposée. Regardez sa stoichiométrie. Donc le plomb, on a une stoichiométrie de 1, il y a un coefficient 1 qui est sous-entendu, et puis le nombre d'électrons, on voit qu'on a un 2. Donc ce qui signifie que le nombre de moles d'électrons sur 2 est égal au nombre de moles de plomb sur 1, que je ne vais pas écrire, puisque c'est sous-entendu. Donc ce qui implique donc, on va pouvoir le calculer. Donc le nombre de moles de Pb, il vaut donc le nombre de moles d'électrons sur 2. Ce nombre de moles d'électrons, eh bien, c'est Q sur le Faraday. Q étant la charge totale sur le Faraday étant la charge d'une mole d'électrons. Et puis il y a le x2, bien évidemment, qui n'a pas disparu.
Ça, c'est bien évidemment pour un démarrage, donc Q vaut 1000, puisqu'on l'a là. C'est Q' en fait, ce que j'ai noté Q'. Le Faraday, 96 500 fois 2. Alors si on fait le petit calcul, ça fait 5,18 fois 10-3 mol. Ça, c'est le nombre de moles, la quantité de matière de plomb solide qui est mise en jeu. Et on va en déduire la masse. La masse de plomb, donc la masse totale de plomb, c'est le nombre de moles de plomb fois la masse molaire de plomb qu'on trouve dans n'importe quelle classification périodique. Hein. Autre façon de le dire, le nombre de paquets de plomb, c'est finalement, le nombre de paquets de plomb que multiplie la masse d'un seul paquet, ça fait bien la masse totale. Donc, le nombre de moles de PB, c'est 5,18 fois 10-3. D'après une classification périodique, la masse molaire du plomb, elle vaut 207,2. On fait le petit calcul et on trouve 1,07 g. Donc, à chaque démarrage, hein, c'était bien la question, chaque démarrage, c'était bien cette charge-là, donc c'est bien pour ça qu'on a pris ici 1000. À chaque démarrage, on consomme cette masse de plomb, puisque le plomb est un des réactifs, donc entre guillemets, on grignote de l'électrode de plomb 1,07 g dès qu'on tourne la clé pour démarrer l'automobile. Enfin, question D. Une batterie est-il sulfatée quand un dépôt blanc salin est déposé sur ses bornes? De quoi ce dépôt est-il constitué? Eh bien, là encore, on le voit d'après l'équation de réaction. Le solide blanc, le seul solide qui est formé, c'est PbSO4. Autrement dit, le sulfate de plomb. Donc, on forme du sulfate de plomb, PbSO4, qui est un solide, puisque c'est un des produits, bien écrit à droite de la demi-équation. Voilà pour cet exercice. Bonne étude.